Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre let's play sur Mario Galaxy 2. Alors dans l'épisode dernier, c'est très simple, on avait commencé le jeu tranquillement, donc toutes les cinématiques du début, bien relou, voilà, donc ça c'est l'épisode 1. On avait récupéré l'étoile du coup du premier boss, et du coup on est à bord de notre vaisseau pour aller secourir la princesse Peach. Mais pour ce faire, il faut aller explorer des planètes, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas montré dans le dernier épisode, mais si on va dans la cheminée... yes. Si on rentre dans la cheminée, par ici, voilà. On arrive dans cette salle. Et ce qu'on voit, enfin la boule lumineuse bleue, c'est notre énergie, enfin c'est l'énergie du vaisseau. Et plus on va récupérer d'étoiles, plus elle va grossir, et plus on pourra aller plus loin pour découvrir d'autres planètes. Voilà. Et les emplacements que vous voyez ici, il s'agit de pouvoirs, donc c'est des pouvoirs qu'on va collectionner, qu'on va récupérer au fil du temps, enfin au fil de l'aventure. Alors, on va clairement pas les rater, hein. C'est l'histoire principale carrément, donc c'est pas du secondaire, c'est pas des collectables, voilà, c'est pas des missions secondaires ou quoi, c'est vraiment l'histoire principale, c'est des pouvoirs à récupérer, mais on va pas les rater, hein. Ça va être sur notre route littéralement. Par contre, une chose un peu plus secondaire, c'est les comètes farceuses. Alors, vous voyez du coup la première planète tout en haut, c'est donc la station stellaire, c'est la planète qu'on avait visitée dans l'épisode 1, et on avait récupéré une étoile, et ce que vous voyez à droite, donc l'espèce de... on appelle ça une médaille, et bien en fait, sur chaque planète, il y aura une médaille à récupérer, et c'est des médailles, pour la plupart, qui sont très bien cachées, donc ça va être un petit peu galère, mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre à tout prix, on va dire, parce que voilà, c'est pour le 100%, et j'aimerais bien faire le jeu à 100%, donc voilà, tout simplement. Et aussi, plus on a de médailles, plus on aura des comètes farceuses qui vont apparaître sur les planètes, donc c'est des étoiles supplémentaires, et du coup, voilà, on en a vraiment besoin pour le 100%. Donc j'espère que je vais pas rater trop de médailles sur les planètes. Et franchement, ça fait longtemps que j'ai fait les jeux, donc je me rappelle plus exactement de où elles sont. Oula, où elles sont. Mais on va dire que j'ai certains souvenirs vite fait, quoi. Et on aura aussi des étoiles vertes à collectionner. Donc il y a 3 étoiles vertes par planète, il me semble. Enfin oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc voilà, c'est des étoiles qui sont très bien cachées aussi, mais on va pas pouvoir les récupérer pour le moment. On va pouvoir les récupérer une fois qu'on aura fini le jeu. Donc ça, ce sera dans très longtemps. Et il y a aussi un monde secret une fois qu'on aura fini les jeux. Donc ça aussi, ce sera dans longtemps, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que sur Mario Galaxy 1. Tout simplement. Ok. Donc, je vais juste expliquer, du coup. Hop. Ouais. Donc, non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, donc du coup, le principe du jeu, donc contrairement au 1, parce que dans le 1, en fait, on devait aller dans une salle, et il y avait du coup plusieurs planètes par salle. Là, en fait, on va juste aller ici, et en fait, voilà, on va explorer les différentes planètes de chaque monde. Donc là, on est dans le monde 1, comme vous pouvez voir en haut à gauche, et dans le monde 1, du coup, il y a différentes planètes, etc. Alors, là, on a la planète Nidyoshi, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la station stellaire, puisqu'il nous reste une étoile encore. Alors, voilà. Et du coup, on va finir cette planète, comme ça, on est tranquille, et on va pouvoir explorer les planètes suivantes, tout simplement. Je parle beaucoup, mais c'est nécessaire pour le début de let's play.
Et voilà, maintenant vous avez compris en gros le but du jeu, quoi. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Let's go. Alors, ce niveau-là, je m'en rappelle encore, donc ça va. Il y a des planètes, je pense que je vais totalement zapper. C'est bon, une redécouverte, hein, clairement. Let's go. Voilà, donc là on va récupérer la clé pour le Luma. Par ici, let's go. Là, il va pouvoir se transformer. Hop. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez que là il y a des lignes sur les comètes, enfin sur les... Enfin, comment dire, vous voyez, il y a une ligne bleue, voilà. Là, on a l'étoile là qui est en dessous de moi, et il y a une ligne bleue pour la direction. Et en fait, normalement, il l'a pas si vous faites le jeu pour la première fois. Mais, comme je l'ai dit, j'avais déjà fini le jeu il y a longtemps. Donc voilà. Mais franchement, c'est une redécouverte parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait limite à la sortie du jeu, quoi, limite. Bon, j'exagère un peu parce que voilà, je l'ai refait plusieurs fois, mais ça fait bien... Je sais pas, j'allais dire un truc, mais ça fait bien plusieurs années que j'y ai pas joué. Voilà. Pour vous dire. Ouais. Alors. On va essayer quand même de bien avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Donc là on s'est clairement lancé dans une très grande aventure. Très clairement. Voilà. Voilà, parfait. On va prendre la petite vie. Bon, vous allez voir que sur le jeu, on va clairement pas être en manque de vie. De toute façon, ça se reset à chaque fois qu'on quitte le jeu. Wow. Ok, j'ai fait nimp. Ok, tout va bien. Hop. Franchement, ça va au niveau des graphismes et tout. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Après, je suis pas très graphisme. Mais c'est vrai qu'il est clairement moins beau que le 1, ça c'est clair et net. Pas de débat là-dessus, forcément. Parce que déjà, j'avais joué au remake du 1, qui était sur Switch. Donc voilà, déjà au niveau du display, voilà. Mais même de base, le jeu de base, enfin le Mario Galaxy 1 de base, il est mieux fait que le 2. Ça j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais ouais. C'est vrai que... yes. C'est assez bizarre, bon après... Okay. Je me disais c'est bizarre, il n'y a plus rien, mais en fait si. Et bah voilà. Un peu moins de 10 minutes pour la première étoile. On peut enchaîner et faire directement la prochaine planète. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, je t'ai dit volontiers autrement qu'en briquant le pont à longueur de journée. Ah tiens, d'ailleurs, si tu veux jouer avec un copain, donne-lui une autre Wiimote. Si tu fais ça, un de mes Luma alliés se joindra à la partie. Ça, c'est le mode multijoueur. Comme ça, tu pourras abattre plus d'ennemis et trouver plus de fragments. Voilà, si tu veux jouer avec un Luma, enfin si un Luma ami,
Tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment, on va pas faire le let's play en multijoueur parce que j'ai pas d'amis. Allez, planète suivante. Non, c'est parce que c'est nul en fait. Vraiment. Le mode multijoueur de Mario Galaxy, c'est bah pour ceux qui voient, c'est comme Mario Odyssey quoi. Tu contrôles la casquette et c'est tout. C'est pas ouf. Après, les jeux Mario, c'est pas fait pour être en multijoueur. Enfin, les jeux à histoire comme ça. Après, Mario 3D World, c'est clairement fait pour du multijoueur. Mais genre Sunshine, 64, Galaxy Odyssey, ça, c'est des jeux solo. Donc voilà. Allez, on est parti pour la planète suivante. Donc, ni Yoshi, vous doutez bien qu'on va voir Donkey Kong, évidemment. Non, c'est faux. D'ailleurs, Donkey Kong, on l'a jamais vu dans... Ah, mais c'est vrai, ça. Dans Mario 64, on l'a jamais vu. Dans Sunshine aussi. Dans Galaxy aussi. Et dans Odyssey, pareil. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Donkey Kong dans un jeu Mario, quoi. Bizarre. Bon, c'était pas très intéressant ce que je viens de dire, mais c'était un peu intéressant quand même. Let's go, Yoshi est sorti de l'œuf. Tu m'as sauvé. J'essaierai d'aider mes amis, mais j'ai été fait prisonnier avec mon œuf. J'ai une idée, on va faire l'équipe. Allez, viens, saute sur mon dos. Donc, c'est l'une des grosses nouveautés du jeu, enfin de Mario Galaxy, à savoir Yoshi. Hein. Sur le 1, il n'était pas présent, et là, il fait son apparition sur le 2. Donc c'est vraiment l'une des grosses nouveautés. Alors je vais ici parce que voilà, il y a une médaille. Ça va, encore je me rappelle encore des médailles pour l'instant. Mais j'ai peur du moment où je vais galérer. Hop, donc là on peut récupérer aussi des fruits avec Yoshi. Hop. Hop. Oh ça je déteste ça. Un truc comme ça là. C'est horrible. Alors bon, je vais pas faire le niveau secondaire parce que j'ai pas besoin de vie, de toute façon je vais quitter après. Donc voilà. Ok, parfait. Alors... Ah oui, les dés, c'est vrai. Ça, c'est la petite nouveauté également. Ah bah yes. J'ai eu une pièce. Ah non, plusieurs pièces. Voilà. En gros, de temps en temps, on aura des petits dés comme ça, avec des récompenses. Bon, c'est rien de très ouf, on va dire. Hop. Bon, on va continuer. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Hein. Le monde 1, de toute façon, il est pas très dur. Par contre, vous allez voir qu'il y a des planètes. Bonne chance pour les terminer. Hein. Vraiment, souhaitez-moi bonne chance. Ok. Hop. Surtout sur le... Bah, les derniers mondes forcément, mais le monde secret. Enfin, c'est pas un monde secret, mais genre le monde qui a après le dernier monde. Il va être très compliqué. Mais voilà. Sinon tout va bien. Hop. Alors... Non, mais quoi? Mais vraiment, je meurs comme ça. Mais je suis vraiment... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis vraiment nul en fait. D'ailleurs, les fragments d'étoiles, très important parce qu'on aura
évidemment les goinfres Luma, comme dans le 1. Donc voilà, tout simplement. Du coup c'est important aussi de récupérer des fragments d'étoiles. D'ailleurs en parlant de ça, il y en a plein ici. Non, pas du tout. Là j'ai voulu faire le mec qui s'y connaît un peu. Mais non, c'est pas là, j'ai confondu avec autre chose. Avec une autre planète qu'on verra dans très longtemps en plus. Donc rien à voir. Hop. Pour l'instant tout se passe bien. Ok. Hop. Ok. Et on a normalement la petite étoile. Bon, franchement ça va, on a eu deux étoiles pour l'épisode. Tout se passe bien. Tout se passe très très bien. Alors, bon, on va pas continuer parce que là, on a clairement pas le temps pour refaire une planète, parce que c'est en moyenne 10 minutes, on va dire, par planète, quoi. Enfin, par niveau. On va essayer de pas faire trop long, mais on va quand même voir ce qu'il y a après. Ah oui, d'ailleurs, chose très importante. Ouais. Donc là, en fait, on a débloqué Yoshi sur notre vaisseau, et quelque chose de très important aussi, c'est que, par exemple, imaginons on découvre une planète avec une civilisation d'abeilles, par exemple, et bah du coup, il y a un personnage abeille qui va venir dans notre vaisseau et qui va se mettre, par exemple, ici. Et en fait, chaque truc en bois, là, chaque rondin de bois, c'est en fait pour un personnage d'une race particulière, genre un singe, une abeille, je sais pas, un robot, un lapin, j'en sais rien, mais voilà, des trucs comme ça. Et donc ça c'est plutôt, je trouve ça vraiment bien. Et petit à petit on va compléter notre vaisseau avec différentes espèces en fait. Et voilà. Du coup c'est ce que je voulais dire. Donc c'est plutôt sympa comme façon de faire. Hop, bon là c'est juste petite zone avec des fragments. Hop, on va juste vérifier un petit peu ce qu'on a débloqué. Voilà. Donc là du coup, on a la suite. Voilà. Donc là on a un Luma qu'on ne peut clairement pas... Ouais, on peut l'inviter à bord, mais je veux dire... On peut pas lui donner 300 fragments, parce qu'on en a clairement pas 300. Bon, on va l'inviter à bord. D'ailleurs, on en a que 130 des fragments, ça paraît... Ouais. Ok, bon. Il en demande 300, donc quand on en aura 300, bah, on pourra lui donner. Et en gros, elle va... Enfin, il va nous débloquer le passage pour aller ici. Vous voyez, là, ici. Et il y aura une planète à débloquer, quoi. Voilà, en gros, ça sert à ça, les goinfres Luma, c'est pour débloquer des planètes. Comme sur le 1, en fait. Et du coup, là, il nous reste une étoile à faire. Et du coup, là, il nous reste... Bah, du coup, forcément, là, on a 2 étoiles à faire. Voilà, tout simplement. On peut pas voir ce qu'il y a après. C'est la petite surprise, mais bon. Bon. Du coup, moi, je me rappelle de ce qu'il y a après. Et vous allez voir que ça va être plutôt sympathique. On peut retourner vers le vaisseau. Voilà. Et on peut s'arrêter là, puisqu'on est quasiment à 20 minutes de vidéo. Voilà, en tout cas, moi franchement, j'adore vraiment ce jeu. Je suis trop content de faire ce let's play.
C'est vrai que... Ah voilà, on a débloqué un dé. Let's go. Je vais quitter le jeu, ça va servir à rien, c'est énorme. Mais voilà, moi franchement je suis content de faire ce genre let's play. Le truc c'est que le jeu est très très long, donc franchement on se lance vraiment dans un gros let's play, mais bon. C'est pas très grave, hein, voilà, ça va être le petit let's play fil rouge de la chaîne. Et à côté il y aura évidemment d'autres vidéos sur d'autres thèmes qui n'auront rien à voir avec Mario, mais voilà. Comme ça il y a un peu de tout sur la chaîne. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.